Malgré l'expérience de 2014 avec des communes de 1000 à 2000 habitants où le choix des électeurs s'est limité à ne pas voter ou voter pour la liste unique, le législateur n'a pas revu la mauvaise loi du 17 mai 2013. Avant 2014, jusqu'à 3500 habitants, la liberté de se présenter au municipal seul ou avec une liste incomplète existait, et les électeurs choisissaient vraiment entre l'ensemble des candidats. La loi du 17 mai 2013 a abaissé de 3500 à 1000 habitants le seuil d'obligation de liste. 1000 habitants, ce n'est pas 1000 électeurs. Pourquoi avoir abaissé ce seuil d'obligation de liste? Je suppose qu'il s'agissait d'essayer d'arriver à une situation où il n'y aura plus que des partis nationaux capables de présenter des candidats. Ainsi, en 2020, on constate des communes de 1000 à 2000 habitants avec un fort risque de municipal à une seule liste. C'est la dictature rurale facile. Pour cela, un peu d'intimidation suffit. Hashtag dictature rurale. Naturellement, je reprends la définition de notre président, M. Emmanuel Macron. La dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où l'on ne change pas les dirigeants. J'ai présenté l'exemple de Montcuq en Quercy-Blanc, où je ne suis pas certain, dans cette commune nouvelle de 1430 électeurs, de réussir à constituer une autre liste, une liste de 23 candidats. Oui, 23 et non 19, car nous passons à la strate supérieure du fait du statut de commune nouvelle. J'ai exposé le contexte du mensonge et de l'intimidation à Montcuq en Quercy-Blanc par le maire, M. Alabarde, considéré comme un proche du député, M. Pradji, et sa première adjointe, remplaçante de la conseillère départementale, elle-même cousine de M. Alabarde, la veuve de M. Maury, ancien maire et conseiller général. Le peu de réactions, comme le silence des députés ou conseillers départementaux lotois, témoigne finalement d'une situation où cette dictature rurale n'est pas redoutée comme le laboratoire d'une manière facile de gagner les élections. On ne peut pas retirer le droit de vote aux pauvres, mais on peut les empêcher d'être candidats par des réglementations contraignantes. Les petites baronnies ont peut-être encore du bon temps devant eux, ici et ailleurs.